il faut que j'enregistre ma session. Est-ce qu'on voit si ça l'enregistre? OK, oui, ça l'enregistre. Donc, ça va être une des choses. Xavier, je vais te mettre en charge de ça. Si tu vois que j'enregistre pas ma session, tu vas me le dire. OK, donc super. Je ne pourrais pas le mettre comme deuxième instruction. Il faut absolument que ça soit la première instruction dans le constructeur de camion. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est quand le constructeur de camion va être appelé, celui de la classe véhicule va être appelé avant qu'on fasse quoi que ce soit dans le constructeur ici. Donc, ça, c'était vraiment le point 1 et 2. On a fait la 3. On va juste aller modifier celle-là ici. Donc, on va mettre ça ici. J'ai eu une question. Est-ce qu'on va mettre ça sur... j'ai une question. Est-ce qu'on vous pouvez nous autoriser à faire record? Là, moi, j'ai fait le record. La prochaine fois, je ne sais pas si je peux vous donner, je vais chercher pour les propriétés si vous pouvez faire un record vous aussi. Donc, c'est ça. Et oui, les exemples, je vais les mettre sur Léa. Moi, on ne va pas vraiment utiliser le lecteur R parce que je trouve qu'il n'est pas pratique, surtout de la maison. Pour le toString, on pourrait faire ça comme ça aussi. On a accès à notre variable d'instance parce qu'elle est protected. OK. Point numéro 4, on devait créer 2 tableaux. On va venir ici dans notre main. J'ai créé 2 tableaux, de dimension 100 chacun. Je me suis fait une variable pour savoir le nombre d'instances dans chacun des tableaux. Et ici, on va, si jamais mon random me donne 0, je vais me créer un automobile et je dois y passer un ID. Tout simplement, je vais passer I plus 1. Même chose pour le camion. Je dois lui passer la charge et je vais lui passer l'ID. Donc, ça devrait créer 100 véhicules, des autos et des camions. Ensuite de ça, ça me disait que je devais, en utilisant le toString, en utilisant les toString, je pouvais imprimer les autos et les camions. C'est assez simple. Je me suis fait une méthode imprimée où je lui passe camion, un tableau de camion, et je passe au travers. Et si l'entrée, l'élément est non nul, je vais appeler toString. Même chose pour automobile. C'est vraiment j'ai fait une surcharge. J'appelle imprimer, mais je reçois un tableau d'automobile. Et la même chose qui va se passer. OK? Si j'exécutais ça, bon, c'est sûr que là, ça va en faire beaucoup. Mais ça m'a créé ça a créé... Ah, c'est ça. Ça a créé des automobiles et ça a créé des camions. Mais c'est pas dans l'ordre qui ont été créés parce que j'imprime seulement les automobiles en premier et je vais imprimer les camions. Bon, c'est pour ça qu'on a ça comme ça. C'est sûr que habituellement en entreprise, on fait de la programmation. Il y a des choses qu'on fait en entreprise, c'est faire de la révision de code. On va dire, on va s'assurer que ça répond à nos besoins, que tu n'as pas oublié de faire telle chose,
peut-être que ton code, tu pourrais le réécrire d'une certaine façon. Donc, on passe au comité de révision et quelqu'un vous dit « Ah, ce serait vraiment bien si tu utilisais le polymorphisme. » Parce qu'à un moment donné, on va peut-être avoir d'autres véhicules. On pourrait peut-être avoir des vélos pour les livreurs, des scooters électriques, etc. Il dit, si jamais tu avais d'autres véhicules, au lieu d'avoir à te rajouter une méthode imprimée pour les scooters, avoir une autre méthode imprimée pour les vélos, ça éviterait de faire tous ces changements-là. La façon de le faire, c'est au lieu d'avoir un tableau pour chacun des types de véhicules, on se définit un tableau de type véhicule, donc de la superclasse. Bon, lui, on va l'appeler véhicule. Et ça aussi, quand on crée notre tableau, on crée un tableau de véhicule. Bon, là, pour l'instant, on n'aurait même pas besoin de ça ici. On va quand même se créer des automobiles, on va quand même se créer des camions, mais cette fois-ci, on va les rajouter dans le même tableau. Donc, véhicule à la position I. Même chose au lieu de les mettre dans le tableau de camion, on les met tout simplement dans le tableau de véhicule. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir imprimer seulement les autos, imprimer seulement les véhicules, on va imprimer véhicules. La méthode véhicule que j'ai définie, je l'ai définie un peu plus bas, c'était tout simplement, au lieu d'avoir un tableau de camion ou d'automobile, c'est un tableau de véhicules. Et c'est vraiment le même principe. La prochaine fois, quand je vais rajouter les vélos, je vais rajouter les scooters, cette partie-là ici, je n'aurai pas besoin de la modifier. C'est un tout petit exemple, mais vous devez toujours garder en tête, OK, en entreprise où il y a des milliers, oui, mais souvent des millions de lignes de code, si je n'ai pas besoin d'aller modifier à 50 endroits, c'est tellement plus simple. Donc, de cette façon-là, je vais vraiment avoir véhicule. Le code, au moment de l'exécution, lui, il ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est vraiment un camion ou si c'est vraiment une automobile? Mais lui, il va regarder le pointeur qui se trouve dans ce tableau-là et quand il va regarder le pointeur, là, il va s'apercevoir, ah, c'est un camion, donc je vais appeler le toString de camion ou c'est une automobile. Et il va appeler le toString d'automobile. Lui, peu importe c'est quoi, du moment que l'instance qui se trouve dans le tableau, c'est une dérive de la classe véhicule, pour lui, tout devrait marcher sans aucune modification plus tard. On rajoute des avions. Cette méthode-là, on n'aura pas besoin de la modifier parce que quand il va arriver ici, il va regarder le pointeur. Ah, ça pointe vers un avion. On va appeler le toString de avion et ça devrait marcher. Et un des avantages, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que ça a imprimé les automobiles. On voit ici 84, ensuite 86. Quand on imprime les camions, on va voir à un moment donné, il va y avoir un 85. Donc, ils ne sont pas dans l'ordre qui ont été créés. Souvent, on va vouloir ajouter un camion et un automobile dans l'ordre de l'acquisition. Donc, si on roulait ça à nouveau, l'avantage de ça, c'est qu'on va avoir maintenant
on va avoir maintenant l'ordre. Vraiment, les numéros, les ID, on voit qu'ils arrivent vraiment dans le bon ordre. C'est un autre avantage. Donc, c'est OK, j'ai fait l'acquisition du camion numéro 59, je l'ai fait avant l'acquisition de l'automobile 60. Quand je l'imprime, ça me donne le bon ordre. Donc, c'était vraiment ça pour cet exercice-là. Au prochain cours, qu'est-ce qu'on pourra faire? Il y avait une partie qu'on n'avait pas couvert qui était les classes abstraites. On pourra en discuter, puis il y avait un exercice. Donc, on fera ça. Il y a une vidéo que j'ai déjà fait. Je vais le rajouter à la playlist. Comme ça, vous pourrez le regarder. Puis, après, on fera quand même les explications en classe et on fera l'exercice. Et si on a le temps, on va peut-être devancer notre échéancier et commencer avec les array lists. En fait, avant de passer avec les array lists, il y a des choses il y a des trucs sur le polymorphisme qu'on doit voir aussi qui vont être utiles avec les array lists. Donc, on pourrait commencer avec ça. Je vais partager les deux vidéos. Le vidéo pour les classes abstraites, ça devrait être assez court. Et je vais avoir une autre vidéo sur l'opérateur instance of et sur la méthode equals. Sinon, moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas rien d'autre. Qu'est-ce que je vais faire? C'est, le peu d'enregistrement que j'ai fait, je vais la partager. Je peux la rajouter dans une autre playlist. Et malheureusement, parce que j'y ai pas pensé, avant, j'avais vu un as qui avait un commentaire, mais je pensais que ça le faisait automatiquement. Je vais enregistrer la session avec mon autre groupe, puis je vais la partager pour faire, je vais faire les mêmes explications pour les cercles et les rectangles. Donc, au moins, vous pourrez vous référer à ça pour mieux comprendre. Le prochain cours, oui, c'est vendredi. Non, en fait, c'est ça. Si on regarde le calendrier, je vais partager. En fait, c'est le calendrier. En fait, le prochain cours, ça va être le 15. Parce que le 8, 9 et 10 et le 13, c'est bon, le 8 et le 9, ça va être une journée réservée à l'enseignement individuel. Et le 10 et 13, c'est les congés de Pâques. Donc, ça va être le 15. Donc, le prochain, le 15. Le 15. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, oui, il y a encore des GEI. Je pense qu'ils ont mis des GEI parce qu'ils s'attendaient à avoir possiblement que certains enseignants auraient des problèmes avec l'enseignement à distance. C'est quand même tout un défi faire ça. Et ils voulaient peut-être pouvoir adresser les problèmes que les enseignants allaient rencontrer. Donc, ils ont mis le 8 et 9 comme des GEI pour pouvoir régler les problèmes. Oui, c'est ça. Donc, le 8 et le 9, c'est des GEI. Et le 10 et le 13, c'est congé de Pâques. Et nous autres, on va se rencontrer le 15. C'est bon? Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, les laboratoires, c'est quand on va les avoir. On devrait, en fait, quand j'ai mis si vous allez dans le document, c'est marqué le 24 avril et le 15 mai. Donc, on ne va pas les distribuer tout de suite. Le 24, c'est un vendredi. Le 15, il me semble, c'est aussi un vendredi. Et vous allez devoir les remettre. Vous aurez jusqu'à samedi. Vous aurez 24 heures au moins pour les remettre.
pour ça. Le TP, ça va être fin avril, début mai. Puis vous allez avoir quelque chose comme 4 semaines pour le faire. C'est le TP, c'est vraiment ça va être l'héritage, ça va être le polymorphisme, et vous allez utiliser les array lists. Et non, pas d'examen final. C'est ça, l'examen final, ça va être trop difficile. Bon, c'est une bonne chose pour vous autres. Ah, quelle déception! Euh, oui, ben, si vous insistez, on pourrait peut-être en faire un. Mais c'est ça, c'est beaucoup trop difficile. Moi, je vais vous dire que, bon, il disait peut-être que le 1er mai, on pourrait revenir en classe. Moi, la probabilité que ça se produise, c'est vraiment pas élevé. Et même si on retournait le 1er mai en classe, moi, je vais me battre pour pas avoir d'examen final. Je, peut-être que j'ai pas l'autorité pour faire ça, et je, c'est ça. Je pense qu'à ce point-ci, la session va être assez difficile pour tout le monde. On va, euh, on va se battre pour pas avoir d'examen final. Du moment que je vois que vous travaillez fort. Les labos, ça va être, ça va ressembler aux exercices qu'on fait. En fait, l'exercice qu'on vient de faire sur le polymorphisme, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Ça va être vraiment un énoncé. Vous allez écrire des classes et vous allez écrire le main. Vous allez les tester et vous allez les soumettre dans les A. C'est bon? S'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer ça, puis on va se revoir le 15. Mais si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mio. Sinon, je vais voir, faire un stop share. Et, et c'est ça. Ben, merci beaucoup. En fait, je vais vous demander un truc. Si vous pouvez m'envoyer des commentaires, des trucs que je peux améliorer, ou si jamais vous faites d'autres cours et que vous voyez que un enseignant a une super idée, euh, si ça ne vous dérange pas, moi, mon but, c'est de m'améliorer. Je sais qu'il y a de la place pour ça. Donc, si vous avez des suggestions ou si vous voyez quelque chose un commentaire constructif, vont toujours être les bienvenus. Donc, je vais vous souhaiter un super week-end. Et si jamais il y a quelque chose, n'hésitez pas. Merci. On va fermer ça. Au revoir.